संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Paki, dépêche-toi, elle arrive bientôt. Oh mon Dieu, je suis vraiment tendue là. Je sens des papillons dans mon ventre. Je pense qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de mal. Écoute, tu veux quitter la maison? Non, pas vrai. Alors il n'y a pas d'autre solution. Mais on ne quittera pas la maison, ni toi ni moi, d'accord? Mon Dieu. Je crois que je vais mourir. Je n'ai jamais fait une chose comme ça avant. Ah, et c'est comme si je le faisais tous les jours. C'est mon métier. Je joue la comédie toute la journée, tu vois? Mais ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ne sois pas nerveuse. Ça ne doit pas se voir sur ton visage. Ça se voit sur le mien? Ça veut dire... Tu n'as pas confiance non plus? J'ai vraiment confiance. Paki! Paki! Fais vite, Paki! Elle est là. Tu as encore des papillons dans le ventre? Détends-toi. Et attends, on ne doit pas voir que tu es nerveuse, compris? Va. Bienvenue, entrez. Faites comme chez vous. Entrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Anuja. Qu'est-ce que vous voulez boire? Thé, café, boisson fraîche? Qu'est-ce que vous voulez? Faites comme chez vous. Non, merci. Je ne veux rien du tout. Voilà, ma fille, Deepika. Namasté. Juste Deepika? Elle n'a pas de nom de famille? Bonjour. Voilà, Paki, ma belle-fille. Chérie, apporte du thé. D'où venez-vous, madame? Chennai. Hein? Ah oui, mais je vis à Chennai, moi, c'est vrai. Et elle vivait à Lucknow. Elle est photographe pour une grande agence de pub. Maintenant que Paki et moi sommes venus ici, elle a demandé à travailler ici pour qu'elle puisse être un peu avec nous. Je vois. Et votre mari? Et votre fils? Bien sûr. J'ai un mari et un fils. Eh bien, vous avez une fille, vous devez avoir un mari. Vous avez une belle-fille, vous devez avoir un fils. Oui. Ils vont vous laisser rester ici pendant longtemps, c'est ce que vous me dites? Oh, mais... c'est votre belle-fille! Elle ne porte aucun vermillon au front, ni de collier nuptial. Pourquoi vous faites ça? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Bon, écoutez, maintenant qu'on en parle, je vais tout vous dire. En fait, je l'ai présentée comme ma belle-fille parce que je ne veux pas vous mentir. Parce que vous savez, je suis toujours honnête. Vous devez savoir quel est notre lien réel. En fait, elle est comme ma fille. Mon fils est indigne. Il ne l'aimait pas ni la respectait. Il ne faisait rien pour elle. Je l'ai jeté hors de chez moi. Et après, si c'est mon fils, Oui. on sait faire la différence entre le bien et le mal. Quand il réalisera son erreur, il reviendra. Je lui ai dit une chose, que tant qu'il ne respectait pas la relation, alors elle n'avait pas à s'habiller comme une femme mariée. Mon mari et moi avons décidé la chose suivante, qu'elle vivrait sa vie ici comme elle l'entend. Donc elle a eu un poste à Delhi. Je l'ai accompagnée ici. Elle est comme ma fille et plus chère que Deepika. Mais madame, cette histoire est affreuse. Oui. Est-ce qu'elle a un enfant avec lui? Ouais. Bien, il y a... Oui. Quoi? Il est à Shimla. À Shimla. À Shimla!
En pension. Mon mari l'a amené là-bas. Oui. Chérie, ayez foi en Dieu. Ne vous inquiétez de rien. On le sait toutes, non? Que tous les hommes sont fourbes. Il a abandonné une si jolie fille. Attendez de voir. Pendant les moments difficiles, il reviendra en courant vous voir et vous supplier. Juste, souvenez-vous, ne perdez pas espoir. Écoutez-moi, ma jolie chérie. Récupérez votre enfant et emmenez-le ici avec vous. Et même si son père lui manque, eh bien, il aura au moins l'amour de sa mère. C'est tout. Faites ça pour lui. D'accord, D'accord. on s'en va. Oui, 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 oui. C'était un plaisir de toutes vous rencontrer. Je suis très contente. Et je me suis laissée emporter. Madame, Oui. quel que soit le besoin, vous pouvez venir me voir sans hésitation. Je vis juste en haut de chez vous. Ah oui? Oui. Oh. Je viendrai vous rendre visite et on prendra le thé ensemble. Vous allez nous rendre visite? Je ne devrais pas? Non, 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 bien sûr que si. Le problème, c'est qu'on n'est pas souvent ici. Vous allez venir et perdre votre temps à sonner à la porte, donc à quoi bon? Mais madame, ça ne me dérange pas du tout. Quand je monterai en haut, je sonnerai chez vous. Je sonnerai toujours quand je monterai en haut de l'immeuble. C'est tout. Idiot. Pour la première fois, tu m'amènes des gens bien. Alors, occupe-toi d'elles. Elles ne doivent avoir aucun problème. Mais oui, madame, croyez-moi, je vous ai déjà dit qu'elles étaient un don de Dieu. Madame, on s'en va maintenant? Allons-y. Oui. Je vais continuer de vous rendre visite. D'accord. Prenez soin de vous. À plus tard, madame. Au revoir. Bye. Bye, madame. Oh, pff. On a eu chaud. Mon Dieu! Tu as bien joué! J'avais l'impression que tu avais vraiment de l'expérience d'une grande famille. Voilà ma belle-fille. Et ma fille. Hé, pourquoi tu rigoles comme ça? Sois contente qu'on puisse rester. Et tu ris. Et Paki, je ne t'avais pas dit de porter le collier et le vermillon sur toi. Tu n'avais qu'à faire semblant un petit instant. Quand on me l'a donné la première fois, c'était pour un amour faux et une relation à sens unique. Une femme porte tous les bijoux nuptiaux après la cérémonie de mariage, mais c'est son âme qui l'a connectée à son mari. Mari, enfant, tu ne crois pas en ce genre de relation? C'est pour ça que tu n'en as jamais eu avant. C'est pour ça que peut-être jamais tu ne comprendras le bonheur d'avoir une telle relation dans ta vie et la souffrance de devoir s'en séparer. Et c'est pas facile de passer à autre chose. Tu as bien raison. Pourquoi je me dérangerais? Je ne veux jamais revivre ces émotions. Je me suis habitué à regarder la lune en étant avec toi. Certains disent que la lune est arrivée à Rohini à cause de sa compulsion. Certains disent que la lune aime vraiment beaucoup Rohini. C'est pour ça qu'elle est venue à Rohini, pas par compulsion. C'est ta compulsion à toi. Mais moi, je t'aime, Anshuman. Anshuman. Regarde ça. Voilà la première copie de l'annonce. Ce sont nos photos d'enfance et j'ai aussi publié la chanson. C'est bon? Et voilà.
Le nouveau numéro qui a été publié dans le journal, tu vois. Quand le journal sera distribué demain matin dans la ville, tu vois, je suis sûre que quelqu'un trouvera une information sur maman et qu'il nous appellera aussitôt. Maintenant, je sens vraiment qu'on se rapproche du but et puis je croise vraiment les doigts. Sœur, je suis sûr qu'on va trouver maman. Une femme porte tous les bijoux nuptiaux après la cérémonie de mariage, mais c'est son âme qui l'a connectée à son mari. Mari, enfant. Tu ne crois pas en ce genre de relation, pas vrai? C'est pour ça que tu n'en as jamais eu. C'est pour ça que peut-être jamais tu ne comprendrais le bonheur d'avoir une telle relation dans ta vie. Et la souffrance de t'en séparer. Je comprends très bien la souffrance de perdre une relation, Bucky. Je suis en vie malgré le fait d'avoir vécu cette immense perte. Allez, on y va! Venez, venez, venez! On commence! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De l'attitude, hein, de l'attitude. Allez. Pause tout le monde, pause. Vous êtes prêts? On commence, allez. Rohit, ça n'est pas écrit dans le journal que la pause est finie. Allez, allez. Oh, et Deepika, qu'est-ce que tu fais? C'est le premier jour de mon shooting après tout, non? Alors je lis mon horoscope pour voir comment ça va se passer. Tu vas me dire que tu crois aux horoscopes? C'est n'importe quoi. Quoi que tu en dises, je lis mon horoscope tous les jours. Ça me donne confiance si c'est quelque chose de bien. Et si c'est mauvais? Sois positive. D'accord, bonne chance. Personne n'appelle? Le téléphone marche? Il doit marcher. Je vais appeler le numéro pour vérifier. Le téléphone marche. Anne Schumann, le numéro vient d'être publié aujourd'hui. Sois patient un petit peu. Le problème, c'est que je n'ai pas de patience. Je veux toujours que tout se passe très vite pour qu'on la voie vite, qu'on la serre dans nos bras. Tu comprends? Le cancer.
Votre journée sera mitigée. Les ascendants ne seront pas favorables aujourd'hui. Il y a des chances d'échec. Faites attention. Mon Dieu, quelle phrase diplomate. Faites de votre mieux. Anouja avait raison tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Ils écrivent n'importe quoi. Je suis d'accord avec la dernière partie. Mais c'est quoi ça? Bon, d'accord. Je vais appeler le bureau de Monsieur Rator pour demander à quelle adresse envoyer les photos. Je vais appeler le bureau de Monsieur Anschumann. Après tout, c'est lui qui approuvera les mannequins. Allô? C'est bien le groupe Rator? Oui, monsieur. C'est dit Pika Sharma. Oui, mademoiselle. Dites-moi. En fait, je vais shooter un calendrier pour votre entreprise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je peux avoir votre mail pour les photos? Oui, bien sûr. Oui. Attendez un moment. Paki, donne-moi un stylo. Oui, attendez. Oui, monsieur? Dites-moi. Calendrier de l'année, @ratorgroup.com. Une minute. Calendrier de l'année. Oui? Quoi? Ah, attendez. Je ne vous entends pas. Attendez. Oui, attendez un moment. Oui, monsieur? Dites-moi. Ratorgroup.com. D'accord, merci. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas encore parti pour le shooting? Ben, je me prépare à y aller. Qu'est-ce que ton horoscope te dit sur ta journée? Comment sera ta journée, hein? Elle sera bonne. Je l'ai décidé moi-même. Bon, bonne chance. Merci. Maman, Tu es encore debout? je n'ai pas sommeil. Oh. Ah bon? Tu veux que je te chante une comptine? Pour que tu t'endormes? C'est quoi une comptine, maman? Une comptine? Les anges dans les yeux veillent sur toi. Mais seulement quand tu dors. Ils veillent sur toi et te mènent jusqu'au pays des rêves, mon enfant. Une comptine est chantée par ces anges, en fait. Mais ces anges sont trop timides. Ils sont très gênés. S'ils voient les yeux de quelqu'un ouverts, ils ne viennent pas. Alors tu dois fermer les yeux et écouter la comptine. Ensuite, les anges t'enverront au pays des rêves et tu dormiras à point fermé. Ok? D'accord. Alors ferme les yeux. La nuit couvre le ciel, dors mon bébé jusqu'au jour. Que tes rêves soient doux comme du miel et que tu sois couvert d'amour. Ne fais pas de bruit, ne t'en fais pas sur cette comptine. Tu chanteras l'amour que je te porte. Si tu veux, je t'ai fait un bon thé chaud. D'accord. Et écoute. Oui? Ajoute pas mal de sucre. D'accord.
Alors dis-moi depuis hier à quelle heure je manque à mon fils chéri. Beaucoup. Même si on se parle tous les jours. Par contre, on ne se parle qu'une fois. Avant, on se parlait beaucoup quand je rentrais à la maison. Tu me préparais des bons petits plats, je me souviens très bien. Je te racontais ce qu'il s'était passé à l'école et ce que j'avais appris. Et après, tu m'aidais à faire mes devoirs. Et puis on jouait. Et tu me chantais des comptines. Ça me manque beaucoup, ça, tu sais. Désolée, chérie. Je dois te laisser, j'ai des choses à faire. Maman, est-ce que tu sais ce qu'ils nous apprennent à l'école en ce moment? La gestion du temps. On peut faire beaucoup de travail en peu de temps. Si on veut faire la chose la plus importante pour nous, il faut emprunter du temps aux tâches moins importantes et se consacrer à la première chose. Je dois te dire que je m'amuse beaucoup, maman, et j'apprends aussi. Mon bébé est tellement intelligent, très intelligent. Tu comprends tout. Merci. Mais laisse-moi te dire une chose. Rien n'est plus important pour moi que mon bébé d'amour. J'avais mes raisons pour partir. C'est comme ça que tu comprends. Mais si tu veux que je vienne te voir et que je te chante des comptines, alors je viens tout de suite. Il n'y a rien au monde qui puisse séparer une mère de son enfant. Non, maman, je veux t'aider dans tout ce que tu sacrifies et faire ce que je peux pour arranger les choses. Il faut que je t'aide. Papa, il a été injuste avec toi. Non, Ayan. Ton père a vu beaucoup de mauvaises choses. On essaie juste d'arranger les choses et de recommencer. Alors dis-moi, Ayan, comment va tout le monde? Foops, Boozy et Maji, Ashok, Suki, comment ils vont? Tout le monde va bien. Mais papa a l'air triste tout le temps. Il ne dit pas beaucoup de choses ces jours-ci. Il ne se plaint pas et ne demande rien. Mais il s'occupe très bien de moi. Tu sais, il me prépare même pour aller à l'école. Il me dépose et il passe me chercher à l'école. Et il m'aide à faire mes devoirs. Ayan, ton père est le meilleur père au monde. Tu prends soin bien de lui, pas vrai? Oui, maman, je m'occupe bien de lui. Il t'aime beaucoup, tu sais. Il t'aime beaucoup à toi aussi, maman. Mais tu sais quoi, maman? Je m'amuse beaucoup avec notre jeu. Et personne ne sait qu'on se parle tous les jours sur Internet. C'est notre grand secret. Maman, je peux te dire un autre secret? Le secret de papa, il a fait quelque chose de super bien. Il pense que je ne sais rien du tout. Mais je sais tout, en fait. Il l'a publié dans le journal. Ah! Tu ne dois pas partager les secrets des autres sans qu'ils sachent. On a aussi notre secret et le fait qu'on se parle tous les jours. Et notre secret, tu dois le dire à personne. Bon garçon. Maman, il y a 2 personnes qui vivent avec toi. C'est qui? Tu veux les rencontrer? Juste une minute. Anuja, Oui? mon fils. Hey, Ayan! Bonjour, ma tante. Tu as l'air de beaucoup aimer ta mère. Tous les enfants, ils aiment leur mère, c'est normal, non? Vos enfants aussi doivent aussi beaucoup vous aimer. Ayan, Anuja n'est pas mariée.
Elle n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. Désolée, tante, mais vous êtes très gentille. Si ça peut vous rassurer, vous auriez été une super mère. Tout comme ma maman à moi. Merci. Je pense que c'est vrai. Du thé? Ayane, et regarde, là c'est tante Deepika. Eh oui, tante. Et tante, Et Ayane! À plus tard, Ayane! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as, Deepika? Ayane, je te parlerai plus tard. Bye. d'accord maman. Bye. Je t'aime. Je vais nettoyer avec le Le journal. journal? Pas avec le journal. Mais tu as fini avec, non? C'est le journal d'aujourd'hui. Du calme, je prends juste la première page. Hors de question, tu n'enlèves pas la première page, c'est la plus importante. Mais tu n'es bonne à rien. Qui va nettoyer tout ça? Allez, je suis en retard. Je dois rencontrer un mannequin, c'est important. Je dois y aller. Et de toute façon, on ne m'aime pas assez ici. Aïe! Va faire ton travail. Je vais nettoyer. Allume le ventilateur, s'il te plaît, ça va sécher plus vite. Bon, lis ton journal. Hé! Où est passé le journal? Oh non! Il est parti sous le lit. Comment je vais le sortir de là maintenant, hein? Je te l'apporte. Tiens, Merci. Je ne lis pas le journal tous les jours, mais aujourd'hui, je vais m'assurer de le lire entièrement. Deepika sait comment semer la pagaille. Cette chineuse qui pleurniche pour un shooting. Je vais me détendre et lire le journal avec un bon thé chaud. Allô? Allô? C'est vous qui avez fait l'annonce dans le journal? Oui, dites-moi. Il y a une comptine imprimée avec la photo des deux enfants. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Sapna Gelo de Jeypore. Il n'y a rien de spécial en fait. En fait, je voulais savoir si c'était un concours de chant et qu'il fallait la chanter en entier. Parce que dans ce cas, je connais les paroles. Ma mère me la chantait toujours. Je l'ai apprise grâce à elle. Non. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous raterai pas. Oh, namasté, madame! Qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous avais pas vu. Je passais par là et je pensais venir vous voir. Oh, je vois. Pourquoi vous mettez le journal ici? Vous voyez, les rayons du soleil rentrent ici, donc j'ai mis le journal pour couvrir. Mais la fenêtre va être Ne abîmée. vous inquiétez pas pour ça, je vais faire attention. Attendez une minute.
Je reviens vite. Non, qu'est-ce qu'elle va faire à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle est agaçante! Qu'est-ce que c'est? Vous avez tout placé n'importe comment? Je n'ai pas à le lire, alors en quoi c'est important qu'il soit à l'endroit ou à l'envers? Je voulais juste bloquer les rayons du soleil, mais le mal est déjà fait. Vous êtes drôle. Vous voulez du thé? Mais non, j'en ai déjà bu assez aujourd'hui. Personne n'est ici? Est-ce que vous êtes toute seule? Elles sont parties travailler. Waouh, c'est encore mieux. Vous êtes paresseuse tout comme moi. On y va. En ce moment, nous sommes au cœur de ce grand pays, Delhi. Vous regardez la fierté de la nation et la représentation de l'Empire Moghol, le Fort Rouge. Ce fort a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan en 1628. Et la construction du fort a pris à peu près 30 ans. Allons le voir. Suivez-moi, il y a beaucoup de choses à voir. Voici la porte Lahore. Elle est du côté ouest, et comme on le sait, tout Lahore est situé à l'ouest. Et c'est pour ça que cette porte a été appelée la porte Lahore. Maintenant, je vais vous emmener à la piscine, de marbre central construit en 1650, aussi connue sous le nom de Nari Beishit, qui signifie en fait « ruisseau de paradis ». Cet endroit est connu pour une chose précisément. Si un couple vient se recueillir ici, le jour de son anniversaire, et qu'ils font un souhait l'un sur l'autre en même temps, la légende veut que ces souhaits se réalisent. Vous avez essayé de le faire? C'est écrit dans les livres, c'est tout ce que je peux dire. C'est à vous de décider si vous y croyez ou pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois plus au conte de fées. Excusez-moi, je dois répondre. Oui, Deepika, dis-moi vite, je suis au travail. Paki, tu as le numéro d'un agent de voyage? Oui? Qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu pleures? Dis-moi seulement si tu as le numéro d'un agent de voyage. Passe-moi le téléphone. Allô, Paki? Le problème, c'est que son mannequin a refusé de faire le projet. Et c'est bientôt l'heure, mais elle n'a personne. Pas de mannequin, pas de projet. Elle me parle de rentrer depuis qu'elle sait ça. Je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer. Et en plus du projet, elle a peur d'autre chose. Elle a peur de faire face à Monsieur Pratique. Puisqu'il pense qu'elle n'a pas de projet et qu'elle est venue à Delhi juste pour s'amuser. Paki, tu es où? Je suis à Meena Bazar, au Fort Rouge. Et ça va me prendre un peu de temps. Le prochain groupe de touristes sera là dans 1 heure ou 2. D'accord. Alors si tu ne peux pas venir, on va venir te voir. Je ne peux pas la gérer, je te dis. Oui, oui. C'est une bonne idée. Amène-la ici, je t'attends. D'accord, bye. Arrête un peu. Ça fait déjà 2 heures, Anuja. Je pense que je devrais lui dire et l'appeler. Je l'appelle, tu crois? Juste écoute-moi. Écoute, un homme qui ne se fait pas confiance n'aura jamais confiance en toi, quoi que tu lui dises. Le reste, c'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mannequin qui n'a pas de chance. Après tout, c'est elle qui rate une photographe excellente. Elle ne trouvera jamais de photographe intelligente et talentueuse comme toi. Les mannequins, il y en a plein. Mais un bon photographe, c'est dur à trouver. Ressaisis-toi! En fait, c'est qu'elle est encore plus tendue parce qu'elle n'a rien dit à son homme. Oh, je vois, c'est donc ça. Donnez-moi 10 minutes, mon groupe de touristes m'attend. Je reviens dans pas longtemps et ensuite on réfléchit pour le shooting, ok? D'accord, maintenant écoute-moi. Oublie ta journée complètement. Bon, dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu fais quand tu es angoissée? Ben, j'aime bien faire des photos. Très bien. Et quand tu es heureuse? Eh bien, je fais la même chose. Excellent. Donc, comment tu te sens? Mon Dieu, je suis très triste. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Lève-toi et prends des Et photos. tu veux que je fasse des photos de qui? Regarde ce bel endroit. Il y a un jardin là-bas. Cette place est splendide. Prends des photos de tout ça. Lève-toi maintenant. Allez, allez, lève-toi.
Tiens, prends là-bas. Tu as trouvé ton mannequin. Waouh! Je n'y avais jamais pensé. Mais qui pourrait être meilleur mannequin que Paki? Parlez à ton homme, c'est tout ce que tu as dans la tête. Oh, merci! C'était mon premier jour au travail, frère. Tout s'est bien passé et je me suis beaucoup amusée. Oui, elles sont venues avec moi au fort. On est ensemble là. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Mais ça n'est pas juste, non. Je pense vraiment qu'il faut que je le dise à Paki que je l'ai pris en photo. Et que je prévois de les envoyer aussi. Je pense que tu ne devrais pas le dire tout de suite. D'abord, envoie les photos de Deepika. On la convaincra plus tard. C'est un problème si elle est d'accord, autant que si elle ne l'est pas. C'est un problème si elle est d'accord et que le client ne l'est pas. Bref, ça ne m'étonnerait qu'il ne l'aime pas, elle est si belle. Ah, vraiment? Tu ne me complimenteras pas sur mes photos. Elle a le compliment. Attends une minute, attends. C'est quoi? Sois patiente, sois patiente. Hein? Voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup. La beauté de Paki peut être photographiée en amateur comme en professionnel. Voilà ton chocolat, je n'en veux pas. Allez, je blaguais juste. Allez, envoie les photos. Je vais le faire, mais de l'ordinateur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Envoie-les de ton téléphone. Tu es sûr? Oui, mon frère, je mange toujours à l'heure. Tu sais, on a aussi une cuisine chez nous. Oui, on a une cuisine. On y fait la cuisine là-bas. Je me porte très bien, ne t'inquiète pas, inutilement pour moi. Tu veux faire le projet, pas vrai? Oui. Alors prie le Seigneur et envoie les photos. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te Allez, plaît. envoie-les. D'accord. Envoyé. Excellent. Mon frère, je te rappelle bientôt. Ok? Où est Paki? Qu'est-ce qu'il y a? Paki, dépêche-toi. On y va. On disait que parliez? Deepika faisait quelque chose en secret, mais on ne peut rien te dire. Allez, arrête de blaguer. Tu la connais maintenant, elle ne fait que ça. Oh mon Dieu, Madame Bavard est là. Venez, on se met dans les personnages. Namasté Anuja. Bon namasté. Namasté, Madame, madame. donnez-moi 5 roupies, s'il vous plaît, pour le vendeur de légumes. Il a dit tout à l'heure que je pouvais prendre les légumes et que je le paierais plus tard. Mais je n'aime pas faire des crédits. Ça m'angoisse et Je je vois. finis par oublier. Je vérifie. Faites vite.
Je n'ai pas 5, non. Pas Désolée, grave. j'en ai pas. D'où est-ce que vous venez toutes comme ça? On se promenait un peu et on se baladait. Oh mon Dieu! Vous n'en avez pas marre de vous promener? Je n'ai pas 5 roupies, mais j'ai un billet de 100, ça va? Enfin, chérie! Qu'est-ce que je vais faire avec 100 roupies? J'en ai déjà plein mon porte-monnaie. J'ai juste besoin de 5 roupies pour les légumes. Où est mon porte-monnaie, en fait? Hé! Mon sac! Le sac de qui? Je l'avais à l'instant. Ne t'inquiète pas, il doit être à l'intérieur. Vérifie bien. Tu es parti en pouce-pouce? Non, je me souviens de l'avoir mis à l'intérieur de mon sac et je ne le vois pas. Mais où est mon portefeuille, enfin? Il n'y est pas, Tu as Paki. vérifié? Je me souviens l'avoir laissé à l'intérieur après avoir payé le taxi. Mais où est mon portefeuille? Ça fait des années que je fais attention à ce sac. Où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est ce que vous cherchez? Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis reconnaissante. C'est à vous, c'est plus que normal. Merci Vérifiez, beaucoup. est-ce qu'il y a bien tout dedans? Oui, il y a tout, il y a tout. Merci, merci. De rien. Merci, monsieur. Tout va bien? Oui, ça va. Madame Anuja, vous avez beaucoup de chance, vous savez. Je dois vous dire que Dieu vous aime beaucoup. Vous êtes bénie, croyez-moi. Alors dites-moi, il y a quelque chose de cher dedans? Disons ça comme ça. Bien, merci mon Dieu. D'accord, bon. Namaste, Namaste. madame. Hé, écoutez, je viendrai vous voir. Je vous rendrai visite. Oui, bien sûr. Bye. 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 Paki? Ayan. Toi? Papa, c'est les vacances aujourd'hui. Alors j'ai pensé qu'on pourrait manger ensemble. Pourquoi c'est les vacances? Parce que tout le monde est parti pique-niquer. Alors pourquoi t'y es pas allé? Tu sais, papa, mes amis ne sont pas aussi intelligents que moi. Oui, les burgers, les chips, la pizza, ils ne parlent que de ça tout le temps. Une minute, mais toi aussi tu aimes tout ça. J'aimais, oui, mais plus maintenant. Parce que manger tout ça, ça n'est pas drôle si personne ne t'en empêche. D'ailleurs, papa, je peux te demander quelque chose? Je ne t'ai pas vu fumer dernièrement. Mais pourquoi? Il n'y a personne pour m'en empêcher. Oh, le même problème. Bon, alors, on mange? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a au Ce menu? que maman te préparait. D'ailleurs, je lui ai dit que ces derniers jours, toi, tu étais plutôt triste. À ta mère? Oui, je lui parle tous les jours. Tu parles à Paki. Oui, et... Mais comment, je comprends pas? bah, comme je te parle à toi. Tu n'as pas compris? Ferme les yeux et maman sera en face de toi. Toi aussi, essaye, papa. Tu sentiras que maman est en face de toi. Je me souviens de Paki. Elle est toujours avec moi. Je ne sais pas du tout si je lui manque. Mangeons maintenant.